Et j'ai joint Jean-Jacques pour cette série de conférences. Ça s'est décidé, c'est des événements qui m'ont fait sauter dans le train parce que j'ai dit on n'a pas le droit de ne pas informer les gens. Et ayant été moi-même victime d'un vaccin, parce que j'ai eu la maladie de Guillain-Barré en 2000, après un vaccin contre le tétanos, je sais en plus, parce que je l'ai vécu personnellement, que ce n'est pas des affabulations et c'est extrêmement sérieux. J'ai découvert, parce que moi je me faisais vacciner jusqu'à récemment, croyant que les vaccins étaient efficaces et sans danger, j'ai découvert qu'ils pouvaient être très toxiques et qu'en plus, leur efficacité n'a pas été prouvée. Et là, on touche à tout le problème des références qui sont citées par des gens comme Poirier, qui se réfèrent à des études fournies par les compagnies pharmaceutiques qui sont en conflit d'intérêts, alors qu'il y a dans la littérature médicale et scientifique, excusez-moi, je vais tousser, il y a des études très sérieuses, ceux qui étaient là la dernière fois le savent, qui démontrent que, en tout cas pour ce qui est du vaccin de la grippe, il n'y a pas d'efficacité prouvée. Et c'est pour ça que je me suis embarquée là-dedans, parce que moi non plus, ce n'est pas du tout dans mes intérêts de dénoncer ce que des agences de santé ou des agences gouvernementales font, et la corruption, les mensonges, etc. C'est pas ça qui m'intéresse dans la vie. Moi, j'ai passé, je dis, les 13 dernières années dans des laboratoires de recherche. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment le vivant fonctionne, comment ça marche. Et malheureusement, j'ai été propulsée dans cette histoire, mais je l'ai fait parce que, pour des questions d'éthique. Et voilà. Donc, je ne donnerai pas comme la dernière fois, je ne vais pas parler pendant 1 heure auprès de Jean-Jacques, mais comme je travaille à temps plein sur cette affaire depuis, ça fait 2 mois, donc je suis là-dessus quasiment 7 jours sur 7. S'il y a des choses, des informations qui sont en relation avec ce que Jean-Jacques dit, que j'estime important, à ce moment-là, je prendrai la parole pour vous en parler. Si vous avez des questions, je pourrai répondre aussi. Et voilà, je vous remercie. Alors, donc comprenez bien, pour ceux qui m'entendent ou nous entendent pour la première fois, que notre démarche est donc une démarche où tout ce que nous affirmons, nous le documentons. C'est-à-dire que nous ne faisons pas des affirmations en l'air, parce que quand on est très peu nombreux à tenir un discours qui est différent du discours dominant, c'est clair qu'on a besoin d'être 100 fois plus rigoureux que les gens qui sont en face. Hein? C'est Jean de La Fontaine qui disait dans une de ses fables, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc si on veut effectivement être face à des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, moi j'ai pas 8,5 millions de dollars pour faire passer mes informations au public québécois. Si j'avais 8,5 millions de dollars, je n'aurais même pas besoin de 8,5 millions. Avec 1 million de dollars, si GlaxoSmithKline pouvait me donner 1 million de dollars, je peux vous dire que j'en ferais du travail de vulgarisation scientifique intelligent et qui n'est pas qui n'est pas une offense à l'intelligence des Québécois. Parce que pour l'instant, on est vraiment en train de nous prendre pour des cons. Alors, ce n'est pas la même chose que je vais faire avec vous ce soir. Tout ce que je vais vous dire, je vais vous en donner la preuve. Et si je ne peux pas vous en donner la preuve avec le diaporama, parce qu'on n'a pas toujours tout le temps, on était à Chicoutimi hier soir, donc vous imaginez, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner de bord, et j'ai dû répondre à 3 interviews de journalistes entre 3h et 5h l'après-midi. Enfin bon, donc vous voyez, ça n'arrête pas. Vous trouverez ces informations sur le site internet. Donc prenez note du site internet, et vous verrez d'ailleurs que sur le site internet, pour l'instant, je n'ai rien à vendre. Et justement, je l'ai fait exprès. Les bouquins ne sont pas à vendre, il n'y a rien qui est à vendre. C'était prévu que mon site internet ait une boutique, etc., etc. Mais pour l'instant, je veux que les choses soient claires. Nous faisons ça de façon bénévole. La seule chose que nous faisons payer, c'est les conférences, parce qu'une soirée comme celle-là, c'est 1 000 $ en termes de frais d'organisation. Une salle d'hôtel, c'est pas Santé Canada qui paye la salle d'hôtel à la fin de la soirée. Et nous sommes 3 à travailler à temps plein depuis 3 mois sur cette question.
Mais tout le reste est bénévole. Alors ne nous en veuillez pas si toutes les informations ne se trouvent pas encore sur le site. Entre autres, la section dossier est désespérément vide pour l'instant, mais la section articles, dans laquelle vous trouverez tous les courriels que j'ai envoyés, elle a tous les liens déjà des références scientifiques auxquelles je me réfère lorsque j'écris mes courriels. Bien. Donc ça c'est pour vous dire la démarche et l'esprit de la démarche. Et je voudrais commencer par cet événement qui évidemment m'a mis par terre samedi après-midi quand une de mes correspondantes m'a téléphoné pour me dire « Jean-Jacques, sais-tu que Obama a déclaré l'état d'urgence sanitaire ?» Elle était sans voix et moi aussi je me suis retrouvé sans voix en me disant « Oh merde, ils vont quand même pas faire ça. » De toute façon, tous les signes étaient là. Pour ceux qui ont lu mon courriel numéro 2, daté du 9 au 10 septembre, j'avais annoncé qu'un état d'urgence sanitaire serait déclaré suite à une augmentation, une inflation des chiffres, etc., et que les gens courraient se faire vacciner, et que parmi les vaccinés, il y aurait les premières victimes, et à cause de cela, l'état d'urgence serait déclaré. C'est exactement ce que j'observe aux États-Unis actuellement. Ce qui m'inquiète, je ne vais pas beaucoup parler des États-Unis, mais ce qui m'inquiète, c'est que cet état d'urgence sanitaire ne tient sur rien. Je rappelle pour ceux qui étaient là la première fois, et je le dis pour la première fois pour ceux qui sont là aujourd'hui, que dès le départ, il y a eu une manipulation des chiffres au niveau de la pandémie. Il y a eu une manipulation de la part de l'OMS au niveau de la définition des critères qui permettent de déclarer un niveau 6 au niveau de l'urgence. Vous voyez, ça vient du site de l'OMS, et ils décrivent les 6 phases de pandémie. Et la phase numéro 5, c'est le virus identifié a provoqué des flambées soutenues à l'échelon communautaire dans au moins 2 pays d'une même région OMS. Il faut savoir que l'OMS a divisé le monde en 6 régions. Donc il y a une région, c'est les Amériques, il y a une région, c'est l'Europe, il y a une région, c'est l'Afrique, etc. Enfin bon, je ne connais plus par cœur, mais... Donc, dès qu'il y a eu États-Unis et Mexique, on était en phase 5. Dès qu'on a eu le premier cas en Europe, on est passé en phase 6. C'était le 11 juin 2009. Ce qu'il faut savoir, et ça, un grand épidémiologiste anglais, Tom Jefferson, dont je reparlerai tout à l'heure, a déclaré au plus important magazine allemand qui s'appelle Der Spiegel, et je vous montrerai un extrait de l'article, et je vous lirai un extrait de l'article. Tom Jefferson, c'est un de ceux qui a alerté de cette manipulation. Il a dit, c'est quand même curieux que l'OMS a changé sa définition de la pandémie le 27 avril 2009. On a déclaré le début de la pandémie le 24 avril 2009. Et 3 jours plus tard, il change les critères. Parce qu'auparavant, pour avoir une pandémie de niveau 6, il fallait qu'il y ait un grand nombre d'individus qui soient touchés dans un grand nombre de pays. Ces 2 critères ont été enlevés par l'OMS et il fallait qu'il y ait beaucoup de morts. C'est donc pas un grand nombre d'individus touchés, il fallait beaucoup de morts. Le critère de nombre de morts et le critère du nombre de pays touchés a été enlevé pour faire place simplement à 2 pays dans une même région et puis un autre pays dans une autre région, indépendamment du nombre de personnes touchées, indépendamment du nombre de morts. Et c'est comme ça qu'on a fait une entourloupe pour nous faire croire que nous étions en situation de pandémie, là où nous ne sommes toujours pas en situation de pandémie, parce que je rappelle, et ça vient aussi du site de l'Organisation mondiale de la santé, qu'une épidémie saisonnière fait au niveau mondial, ces épidémies annuelles sont responsables d'environ 3 à 5 millions de cas de maladies graves et 250 000 à 500 000 décès. Après plus de 6 mois de pandémie de grippe H1N1, à combien de décès en sommes-nous? 5 000. Nous sommes à 5 000 morts en 6 mois dans le monde entier. C'est-à-dire ridicule par rapport aux 250 000 à 500 000 par an. D'accord? Alors je m'arrête juste 1 minute pour laisser à ma fille Sarah que je vous présente.